engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. On m'appelle Sri Joseph Bamondino, je suis instructeur spirituel. Aya Namaste à tout un chacun. Bienvenue à notre nouvelle émission ce 7 décembre 2022. Un jour spécial pour nous. Nous, en tant qu'êtres spirituels immortels, sous cette forme, en cette incarnation actuelle. Le 7 décembre, c'est le date de rappel de notre incarnation. Nous souffrons du jour de plus, nous célébrons encore un printemps. Et je pense que c'est un jour d'introspection pour moi, c'est un jour d'analyse, un jour de réorientation, de mission d'incarnation des objectifs pour moi. Et c'est un jour pour nous tous. C'est un jour pour toute la communauté spirituelle universelle. Alors que les bénédictions soient de faire un coucou chaleureux à celle qui m'a servi de canal d'incarnation et ce canal d'incarnation, sans oublier mon feu paix. Alors, nous allons rapidement aller directement au thème qui nous unit aujourd'hui. Le thème de ce jour s'intitule 144. J'ai craqué le code de l'illumination. 144. J'ai craqué le code de l'illumination. En vérité, en langage hermétique, le jet ou le jeu exprime en fait l'unité du tout universel. Est-ce que vous comprenez? En fait, au moment dont le nous exprime, je vais dire, l'évolution exprime même l'infinité de l'unité, exprime en fait, voilà, l'infinité de l'unité, l'unité en projection. Donc, quand on parle de jet ou de jeu, cela retourne à un principe hermétique qu'on appelle le principe du Jésus. Dans le jeu, tout est un. Dans le jeu, en fait, tout préexiste dans le jeu en tant qu'une énergie faisant partie de l'unité universelle. Voilà, donc quand on dit j'ai claqué le code de l'illumination, en réalité, seule l'unité de conscience peut vous aider en fait à accéder à la véritable illumination. Donc ce n'est qu'un ensemble de principes, tel n'est qu'un ensemble de principes unis et configurés. Alors, qu'est-ce que j'appelle le 144? C'est par là que nous allons commencer. Vous savez, l'univers dans lequel nous sommes, la nature dans laquelle nous sommes, se repose sur des principes fondamentaux, des principes universels, mais qui déterminent le mode opératoire en fait, de la vie à travers la nature. Parmi ces principes, nous avons un principe que j'appelle le principe osirien et que j'appelle aussi le principe du lien connexionnel universel. En fait, c'est la source, c'est le point de connexion de toutes les choses dans la nature. Le principe osirien. Mais en même temps, c'est le principe de l'amour par équilibre. L'amour par équilibre. Et quand on parle de l'amour par équilibre, c'est tout simplement la loi de l'harmonie.
Et comme le dit un autre principe de la tradition ancestrale, les forces doivent constamment s'équilibrer. C'est l'équilibre constant des forces qui exprime leur état d'harmonie. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le principe osirien ou Osiris. Mais en réalité, ça fait partie des principes par lesquels vous pouvez accéder des derniers principes ou les dernières portes qu'il faut ouvrir pour accéder à la réalisation de l'unité de conscience. Donc, on ne peut pas boycotter le principe osirien. Vous ne pouvez pas boycotter, c'est ça que vous appelez aussi le principe christique, ou le Christ cosmique, ou le Christos, ou le Bouddhi. Mais en réalité, il s'agit du même principe. En fait, c'est de l'amour accompli s'écoule la lumière. Suivez-moi bien, c'est de l'amour accompli s'écoule la lumière. Osiris, mythiquement, est la réincarnation du dieu Atum. En fait, c'est une réincarnation, en fait, je vais même dire, symbolique du dieu Atum. Atum étant la conscience, Atum étant l'unité de conscience, Atum étant en même temps la lumière première entière. Donc en réalité, Osiris symbolise tout simplement, en fait, la lignée nouvelle de la lumière universelle. La lignée nouvelle de la lumière universelle. Voilà le quoi il est considéré comme la divinité à part entière de lumière. Et ça, c'est vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et vous ne pouvez pas. En fait, Osiris est la seule et unique lumière dont nous avons besoin de réaliser au cours de notre cheminement spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà. Et lorsque on parle du 144, le 144, c'est le 14 plus 4 ou le 14, 4. Ça veut dire aussi 14, 4. En fait, le 14, c'est le code osirien. Le code osirien. Le 14, c'est en fait la lumière. Est-ce que vous comprenez? Le 14, c'est la lumière. Vous voyez? Dans son opération divine. Et lorsque nous parlons de 14, 4, c'est la lumière de la lumière divine ou la lumière universelle dans son opération divine canalisée. Osiris étant la lumière, Osiris est en même temps le seul canal universel de la lumière. Et quand dans la Bible des chrétiens, on vous parle des 144 000 hommes, en réalité, les 144 000 hommes, c'est en réalité pour parler en même temps encore de 144. Ouais, et quand on ajoute les 3 zéros, ça veut dire, en fait, le principe de la lumière universelle, vous voyez, canalisé, vous voyez, dans un processus de vertification à l'infini. En fait, la multiplication ou la multitude de la lumière universelle canalisée, tout simplement. C'est la vertification infinie de la lumière universelle, de 144 000. Donc nous considérons ça comme le code de lumière, le code osirien.
C'est pas pour rien que dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre dire que Osiris a été découpé en 14 morceaux. Et vous allez entendre aussi parler de Jésus, du grand maître Jésus qui doit faire 14 stations de passion, dans sa passion. En fait, dans les 14 stations, il doit tenir la croix. La croix qui retourne aux 4. Et nous avons encore le 144. C'est l'unique code que vous devez parvenir à accomplir pour votre propre illumination intérieure. Ça veut dire quoi? Selon le code 144, chaque être dans la nature, chaque être issu de la nature est une lumière. Vous voyez? En fait, votre conscience est un embryon lumineux. Mais les travaux, votre travail intérieur, votre quête intérieure doit participer en fait au développement de cet embryon de lumière qui est votre conscience, afin qu'elle devienne une lumière accomplie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, au-delà de ça, le 144, c'est ceux qui sont parvenus. C'est en réalité le nombre ou la marque de ceux qui sont parvenus à accomplir qui ils sont en tant que lumière de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Le 14, c'est en même temps la lumière issue des ténèbres. En fait, c'est la lumière distillée de la source. En fait, c'est la lumière, c'est ce que j'appelle la lumière du monde. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est ce que j'appelle la lumière distillée. Au moment donc, en fait, les ténèbres représentent la lumière absolue. Donc, la lumière distillée, ou la lumière qui doit s'auto-révéler, qui est le 14, doit être en fait issue, doit parvenir à se détacher de la lumière absolue, la source, qui sont en quelque sorte les ténèbres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est ça en vérité. Vous ne pouvez pas accéder à l'illumination si vous n'avez pas pris par la voie des ténèbres. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, changez votre conception des ténèbres. Quand on parle de la voie ténébreuse, ce n'est pas l'obscurité. Mais le principe des ténèbres, ou les ténèbres, c'est en fait un langage symbolique pour énoncer l'absoluité de la lumière, la source lumière de laquelle est issue toutes les embryons lumière, que j'appelle les consciences ou les atomes conscience. Et chaque être est un atome conscience, et en tant qu'atome conscience, nous sommes les embryons de lumière. Et que nous devons travailler jusqu'à en réalité accomplir cette lumière-là. Ce que vous appelez encore l'expansion de la conscience. L'expansion de la conscience est un état d'être en fait, qui révèle ou qui représente ou qui énonce votre niveau intérieur d'accomplissement de la lumière. Tout simplement. Est-ce qu'on me comprend? En vérité, nous avons réalisé quelque chose de génial. C'est que nous avons claqué le code de la lumière, de l'illumination. Nous sommes parvenus à cette illumination-là. Et je vous ai dit, de l'amour s'écoule la lumière. Donc, en fait, le code véritable de l'amour, le code véritable de la lumière, claquer ce code, c'est parvenir à rééduquer votre être à l'amour divin. Dès lors que vous parvenez à rééduquer votre être
selon l'amour divin ou dans l'amour divin, se révèle ou s'auto-révèle le vous-même en tant que lumière. Et c'est en cela qu'on dit que vous avez craqué le code de l'illumination. Donc vous ne pouvez pas parler de la lumière ou de l'illumination sans l'amour. Et tout est caché dans ce code, le 144. Est-ce qu'on me comprend? Le 144, c'est en même temps le code du soleil. Et le soleil, c'est l'océan de la pure lumière. Et vous allez constater que, en fait, quand le soleil se lève, toute sa lumière, tous ses rayons sont projetés sur tout le monde entier sans distinction. Symbole du véritable amour. Symbole du véritable amour. Et lorsque vous accédez à l'illumination, vous devenez comme un soleil dont votre lumière, voyez, qui se partage dans le monde, permet aux êtres, en fait, de parvenir à fonder une quête intérieure qui doit les aider à s'auto-accomplir. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui et joyeux anniversaire à mon propre corps physique. Ayez des pensées de lumière vis-à-vis de mon être, cela nous fera du bien et cela vous fera du bien. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour toute autre information complémentaire. Composez le plus 229 97 58 12 97. D'ici là, sans oublier le plus 229 66 26 34 56. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.